Maranatha, chers frères et sœurs et amis, que le nom de l'Éternel soit exalté en ce sabbat matin, car il a pris soin de chacune d'entre nous et nous sommes présents pour le louer, pour l'écouter et pour qu'il puisse déverser sur nous ses bénédictions, n'est-ce pas? En ce sabbat matin, jour béni, mis à part pour son peuple. Alors le titre de mon message en ce matin, c'est « Comment faire les bons choix ». Donc, dans la vie, il nous arrive de temps en temps de faire des mauvais choix, n'est-ce pas? Et on se dit que si on connaissait l'avenir et si on avait des éléments, on aurait fait les bons choix. Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe de jeunes qui aimaient se rendre à la rivière. Et ce groupe de jeunes aimait s'amuser, mais ils avaient des recommandations des parents de ne surtout pas entrer dans la rivière, car ils ne connaissent pas. Mais un jour, alors qu'ils étaient sur le bord, il arriva qu'il y avait un lièvre dans la rivière. Donc, l'un d'entre eux s'est dit qu'il ira sauver le lièvre et il va le ramener au rivage, et ainsi, il pourra sauver le lièvre. Donc, ce jeune homme nagea de toutes ses forces, il nagea avec le lièvre, et lorsqu'il fut arrivé tout près du rivage, il fut emporté au milieu de la rivière. On le retrouva 4 kilomètres plus loin, mort, ainsi que le lièvre. Et l'un de ses amis récupéra le lièvre et dit, « Voilà à cause de cela qu'il est mort. Voilà pourquoi il est mort. » Chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a fait le bon choix pour nous ce matin, n'est-ce pas? Il est mort, il a donné sa vie pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Mais cependant, comment pouvons-nous faire les bons choix? Qu'y a-t-il et quels conseils pouvons-nous trouver pour nous aider à faire des bons choix? Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des réponses et il y a aussi des principes dont nous avons besoin pour nous aider à faire des bons choix. Nous allons lire, dans la Bible, on a des hommes et des femmes qui ont fait des bons choix comme des mauvais choix. Nous allons lire l'histoire d'un jeune homme qui a fait un bon choix. Je vous invite à lire Daniel 1er, verset 8. Daniel 1, verset 8. Alors, Daniel 1er, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Daniel, ce jeune homme retenu captif à la cour de Babylone, et qu'il décida de ne pas manger les mets du roi, car nous savons qu'à cette époque, et même à notre époque, les mets du roi, un chrétien ne peut pas manger les mets du roi. Donc, en tant qu'Hébreu, ce jeune homme décida de ne pas manger les mets que préparait le roi. Il mangea des légumes et but de l'eau. Et on nous dit que le résultat était extraordinaire parce qu'il était en meilleure forme que ceux qui ont mangé les mets du roi. Nous avons aussi l'exemple d'un homme dans la Bible qui a fait un mauvais choix. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Oui, il y a Samson, David. Alors, quel mauvais choix David a fait? Parce qu'il nous arrive aussi, lorsque nous faisons de mauvais choix, on va dire de maquiller notre mauvaise décision, le mauvais choix qu'on a fait. Il nous arrive de le maquiller et de se dire que ce qu'on a fait est bon. David, nous avons l'exemple de David, cet homme qui n'alla pas à la guerre, il resta à la cour et en se promenant, il vit Bathsheba, il envoya la chercher, il coucha avec elle, elle devient enceinte et le fit annoncer au roi. Et qu'a fait David? David, au départ,
il voulait simplement qu'on dise que c'est l'enfant d'Uri, du mari de la femme. Donc, il a fait rappeler Uri et il envoya Uri vers sa femme, mais à aucun moment, il n'alla chez lui. Il est resté à la cour du roi. Voyant cela, David organisa, on va dire, sa mort. Même si ce n'est pas lui qui a porté le coup, mais c'est lui qui organisa la mort, car là, il demanda de placer Uri. Il savait très bien que lorsqu'on est là au combat, on meurt. Donc, ainsi, Uri perdit la vie. Cependant, malgré tout cela, lorsque Dieu envoya Nathan vers David, qu'a fait David? David reconnut qu'il avait mal agi, il se repentit de ses erreurs et demanda à Dieu de lui pardonner. Donc nous aussi, c'est ce que nous devons faire lorsque nous prenons de mauvaises décisions, que nous avons fait un mauvais choix, c'est reconnaître nos erreurs et demandons à Dieu de nous apprendre à faire les bons choix dans l'avenir. C'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à lire Josué 24 à partir du verset 14 à 28. Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce texte. Josué 24, versets 14 à 28. Qui c'est qui voudrait lire pour nous? Vas-y. Donc, Véronique va lire. Josué 24, versets 14 à 28. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ouvre le Faites micro. disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. 28. Pardon. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Amen. Donc, au travers de ces quelques versets, nous avons différentes invitations de Josué. Donc, tout d'abord, au verset 14, qu'a décidé de faire Josué? Josué décida que lui et sa maison, ils serviront qui? Ils serviront l'Éternel. Donc, il a fait le choix spirituel au choix charnel.
Et dans Matthieu 6, 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc le contexte de ce verset, c'est que la priorité de notre vie devrait être de chercher en premier lieu le Seigneur. Donc notre priorité devrait être le Seigneur et non notre maison, notre voiture, la nourriture, le travail, le portable, les études, le mari, la femme, les enfants, les loisirs. Notre priorité devait être l'Éternel des armées. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de foyer, de maison, d'enfants, etc. Mais sauf que nous ne devons pas les faire passer en priorité à la place de Dieu. Au verset 14 à 17, Josué nous invite à faire quoi selon vous? À choisir l'Éternel par rapport à quoi? Par rapport à d'autres dieux, par rapport au temps. Donc Josué a choisi de servir le Dieu éternel plutôt que d'avoir le plaisir du péché pour un temps. Lisons Matthieu 16, versets 21 à 26. Matthieu 16, versets 21 à 26. Donc, s'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire, il n'y a pas de souci. Matthieu 16. « 21 à 26, Matthieu 16. Vas-y. Il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Merci. Alors, au travers de ces quelques versets, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Qu'il était plus important de faire quoi? De s'occuper des choses de Dieu plutôt que des choses de ce monde. Donc, des fois, c'est vrai que nous nous préoccupons plus souvent des choses de ce monde que de nous préoccuper du salut des âmes, de ceux qui nous entourent. Donc, Jésus ici poursuivit en disant à Pierre que l'âme de l'homme est plus importante que de gagner le monde entier. Nous sommes préoccupés par les choses de ce monde que nous oublions que tout cela est temporaire et n'est que pour un temps, et que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mais pour faire les bons choix, nous devons être remplis du Saint-Esprit, et ainsi, il nous aidera, chers frères et sœurs et amis, à faire les bons choix. Il y a plusieurs hommes, mais particulièrement un qui m'a marqué. Il y a un homme à qui on a proposé un poste d'avocat dans une ville où il était bien rémunéré, mais cet homme refusa ce poste pour le salut de sa famille et préféra aller dans une autre ville où il y avait une église adventiste et où sa famille pourrait entendre parler de Dieu et croître spirituellement. Qui parmi nous en ce matin pourrait faire ce choix? Choisir de travailler ailleurs où on a un salaire moindre
mais qu'il y ait une église pour le salut des âmes des membres de ma famille, ou aller travailler où j'ai un bon salaire, mais que le salut des âmes de ma famille est en péril, on va dire ça comme ça. Je laisse la question à chacun d'y répondre. Donc bien souvent, il arrive que des fois, des hommes et des femmes fassent ce genre de choix. Il y a un autre avocat, lui par contre, Dieu l'a appelé à être missionnaire. Mais il n'a pas voulu devenir missionnaire parce qu'il s'est dit, s'il est missionnaire, il ne pourra pas gagner autant d'argent que s'il est avocat. Donc, il refusa de devenir missionnaire et resta avocat. Et on nous dit qu'en tant qu'avocat, c'est vrai qu'il va gagner des procès, il va faire sortir des hommes et des femmes de prison. Mais il serait mieux pour nous de devenir missionnaires pour faire sortir quelques hommes et femmes de l'enfer de ce monde. Donc des fois, chers frères et sœurs, il faut que nous puissions réfléchir aux décisions que nous prenons face à notre vie, face à celle de nos proches. Au verset 15 de Josué 24, Josué nous invite dans ce verset, nous allons le relire. Je vais relire pour vous. Josué 24, verset 15. Alors, 2 secondes. Voilà. Alors, Josué 24, verset 15. Il se rendit auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils leur adressèrent cette parole en disant, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel, que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant des autels pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel. » Donc ici, chers frères et sœurs, Josué nous invite à faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté des hommes. Parce qu'en fait, Josué savait que faire la volonté des hommes serait une peine perdue. Car Josué, n'oublions pas que Josué savait que la génération qui l'a précédée, en sortant d'Égypte, avait succombé devant les dieux étrangers, créés par la main des hommes, et qui avaient influencé en général la présence de ces dieux dans le camp d'Israël. Donc, un choix a dû être fait entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Alors, est-ce que nous savons, chers frères et sœurs, à quel moment nous faisons la volonté de Dieu et à quel moment nous faisons la volonté des hommes? Est-ce que quelqu'un peut me donner juste un exemple? Nous avons aussi dans la Bible. Hein? À quel moment nous faisons la volonté des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qui a plus d'importance? La volonté de Dieu ou celle des hommes? La volonté de Dieu qui a plus d'importance. Et pourquoi, lorsque nous rencontrons des difficultés, que nous avons des soucis, des fois nous donnons beaucoup d'importance à ce que pensent les hommes de nous qu'à ce que Dieu pense de nous? Pourquoi cela nous arrive-t-il de penser, oui, mais que va dire un tel, que va penser les frères et sœurs, que vont dire mes parents, etc. On donne beaucoup plus d'importance à ce que Dieu pense de nous. Et des fois, cela peut nous rendre même malades de réfléchir, de penser ainsi. Et dans la Bible, chers frères et sœurs, nous avons un homme pour vous aider dans le Nouveau Testament. Cet homme faisait ce qui est mal. Et pourtant, il pensait que ce qu'il faisait, c'était Saul. C'était Saul de Tarse. Cet homme, tout ce qu'il faisait, les responsables juifs
lui demandait de persécuter les chrétiens. Et il le faisait, il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était pour la cause de Dieu, c'était pour gagner des hommes et des femmes à Christ. Donc, nous voyons que cet homme faisait ce qui est mal. Et sur le chemin de Damas, Jésus arrêta cet homme et il devint qui a par la suite? Il devint Paul, donc son nom changea. Et par la suite, qu'est devenu Paul? Un missionnaire, mais quoi encore? Quand il a rencontré le Seigneur, quelle question qu'il a demandé au Seigneur? Seigneur, que veux-tu que... Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que ce matin, nous ne voudrions pas dire au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui, en 2025? Que voulons-nous faire pour le Seigneur? Que cela soit notre question ce matin. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le Seigneur? Ou qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend que je fasse pour mon prochain, pour mes voisins, pour mes parents, pour mes proches qui ne connaissent pas Jésus? Que voudrait-il que je fasse pour eux? N'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous devons nous préoccuper de ce qui plaît à Dieu plutôt que de ce qui plaît aux hommes. Donc, la volonté de Dieu ne va jamais contre sa parole. La manière dont l'homme rationalise les choses n'a pas d'importance si celles-ci vont à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, des fois, nous pouvons faire des choix qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais quand nous faisons ces mauvais choix, nous avons aussi les conséquences, comme l'a dit tout à l'heure. À côté, j'ai entendu l'histoire de Samson. Nous avons cet homme qui avait été choisi par Dieu, qui avait une mission particulière pour Dieu et qui décida d'épouser une femme interdite par Dieu. Et nous avons vu les conséquences. On lui a coupé les cheveux, on lui a brisé, on lui a crevé les yeux. Mais malgré tout cela, lorsqu'il se repentit, nous voyons qu'à la fin, il a tué plus de Philistins que lorsqu'il avait ses deux yeux. Donc, lorsque nous faisons des mauvais choix, nous avons aussi les conséquences de ces choix. Donc, nous voyons que dans la parole de Dieu, nous avons des hommes et des femmes qui ont fait des bons choix et nous avons aussi des hommes et des femmes qui ont fait de mauvais choix. Alors, lorsque nous faisons les mauvais choix, nous ne devons pas nous laisser influencer. Lorsque nous connaissons la vérité, nous ne devons pas nous laisser influencer de faire les mauvais choix car nous connaissons la volonté de Dieu. Nous allons lire dans Jean 8, verset 29, ce que Jésus dit. Dans Jean 8, au verset 29. Jean 8, verset 29. Donc, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, que faisait Jésus? Il faisait toujours ce qui plaisait à qui? À son Père. Donc, il nous invite, nous aussi, ses enfants, à faire ce qui plaît à Jésus. Et pour cela, pour faire ce qui plaît à Dieu, nous trouvons cela dans sa parole. C'est pour ça que nous devons lire, méditer la parole de Dieu pour pouvoir faire ce qui lui plaît. Mais parfois, le dernier à qui nous nous adressons, lorsque nous avons des décisions à prendre, c'est à Dieu. Nous prenons notre décision, nous faisons ce que nous voulons, et après, nous demandons à Dieu la décision. Quelle décision prendre alors que nous avons déjà fait le mauvais choix? Mais rappelons-nous que nous devons demander à Dieu en premier de nous aider à toujours faire les bons choix. Et dans les versets suivants, dans Josué 24, versets 19 à 23,
que je vais lire pour vous. Josué 24, versets 19 à 23, nous allons voir ce que Josué nous enseigne. L'histoire de Josué nous enseigne. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la priorité de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel ou l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Donc des fois, chers frères et sœurs, nous entraînons plusieurs personnes dans nos mauvaises décisions. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens près à notre aide en ce jour. Si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Alors ici, chers frères et sœurs, que voyons-nous que Josué nous invite à faire? À choisir qui? À choisir l'Éternel plutôt que quoi? Plutôt que ce qui est confortable. Des fois, nous faisons des choix ou des mauvais choix. Nous choisissons le confort à la place de l'Éternel, à la place de servir l'Éternel. Nous choisissons notre confort. Et Dieu nous invite à quitter notre zone de confort justement pour aller prêcher sa parole à tous ceux vers qui il nous envoie et ceux qu'il met sur notre route. Dieu est-il trop saint pour notre style de vie, chers frères et sœurs? Est-ce que notre style de vie est trop élevé pour le Dieu que nous servons? Alors pourquoi des fois il nous arrive de choisir notre style de vie à la place de Dieu? Notre façon d'être, notre façon d'agir, de penser à la place de Dieu. Nous ne devons pas prendre des décisions sur la base de notre engagement Nous ne devons prendre que des décisions sur la base de notre engagement envers le Seigneur et sa parole, plutôt que sur le fait que cela soit confortable pour nous. Nous devons plutôt obéir à Dieu. Chers frères et sœurs, lorsqu'on regarde une rivière, que voyons-nous? Est-ce qu'elle est droite? Elle est comment, la rivière? Elle est sinueuse. Et est-ce qu'elle prend toujours le même chemin? Elle ne prend pas toujours le même chemin, qui fait que des fois, encore l'année dernière en France, on a vu dans le nid où passait une rivière, ils ont construit un centre commercial et lorsqu'il y a eu les pluies, la rivière a repris son nid. Elle a repris sa place. Donc, lorsque nous regardons les rivières, donc, des fois, elles peuvent passer là, une autre fois, elles passent de l'autre côté, elles changent de direction. Mais cependant, elles sont résistantes, les rivières. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous sommes tortués comme ces rivières dans notre vie spirituelle. Des fois, nous allons à gauche, des fois, nous allons à droite, prenons différents chemins. Au lieu de nous soumettre directement à celui qui a écrit sa parole et dans lequel nous pourrons trouver les directives pour notre vie chrétienne. Il y a un homme qui avait aidé à mettre en place des camps pour la jeunesse. Mais malheureusement, comme ça arrive souvent, cet homme
des personnes du monde sont venues se joindre à lui et se sont impliquées dans ce qu'il faisait. Mais ces hommes qui se sont ajoutés à lui, ces personnes du monde, ont insidieusement enlevé les normes bibliques sur lesquelles il avait basé le camp de la jeunesse. Donc, il décida, il prit position pour la parole de Dieu, car il a basé le camp pour la jeunesse sur la parole de Dieu. Donc cet homme décida que ça sera la parole biblique, ce sera notre base. Donc il quitta les personnes qui s'étaient jointes à lui, et certains l'ont suivi. Mais ceux qui l'ont suivi, ce n'était pas pour longtemps. Quelque temps plus tard, cet homme tomba malade et dut s'absenter pendant un long moment. Lorsqu'il revint, ceux et celles à qui il avait laissé la direction de ce camp de jeunesse, il voit qu'ils ont rejeté les règles de vie saine, les règles bibliques, et qu'ils n'avaient pas pris position pour les normes bibliques. Donc, il était étonné et leur posa cette question. Pourquoi n'avez-vous pas gardé les principes bibliques? Et un de leurs lui répondit, « Qui suis-je » Et lui dit alors, cet homme lui répondit, « Cela n'a pas d'importance qui tu es. Ce qui est important, c'est de savoir qui tu représentes. » Cet homme partit, acheta un terrain, monta son propre camp de jeunes avec les principes bibliques de la parole de Dieu. Et ce camp de jeunesse est organisé chaque année et cela dure jusqu'à maintenant. Alors, chers frères et sœurs, des fois, lorsque nous prenons des décisions, surtout lorsque nous avons en poste des jeunes, des enfants, gardons les principes bibliques. Même si cela ne plaît pas aux gens, mais gardons les principes bibliques, car c'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons les normes pour une vie chrétienne sainte aux yeux de Dieu. Alors, faire les bons choix n'est pas difficile lorsque nous suivons les principes bibliques que Dieu a mis dans sa parole. Il faut toujours choisir le spirituel par rapport au charnel. Choisir l'éternel par rapport au temporel, ce qui est appelé à disparaître. Toujours choisir la volonté de Dieu par rapport à la volonté de l'homme. Et l'engagement envers Dieu par rapport au confort. Dieu a besoin, chers frères et sœurs, des hommes et des femmes qui fassent le bon choix. Alors, je vais vous chanter un chant et ceux qui connaissent ce chant, je vais les inviter à chanter avec moi. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour il faudrait l'admettre, un jour il faut décider. Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher. Celui par qui tu veux vivre, à qui tu veux te donner. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour il faudrait l'admettre, un jour il faut décider. Le monde t'offre ses richesses, mais Jésus t'offre sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour il faudrait l'admettre, un jour il faut décider. Amen. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, un jour il faudra que nous décidons. Alors, chers jeunes, chers enfants, chers parents et chers enseignants, une nouvelle année scolaire s'ouvre devant nous. N'oublions jamais que l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu.
Pour que cette année scolaire soit une réussite, recommandons notre sort à l'Éternel, mettons en lui notre confiance, faisons de l'Éternel notre délice et nous donnera ce que nos cœurs désirent. Confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Avec ces quelques promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, j'aimerais souhaiter à tous une bonne rentrée en Jésus, qu'il soit notre bouclier au temps de la détresse et dans le combat, qu'il soit notre avant, notre arrière-garde et nous aide à faire les bons choix lorsque nous aurons à prendre des décisions. Alors, chers jeunes, pour ceux qui vont à l'université, qui vont au lycée, rappelez-vous toujours des promesses de Dieu, de ce que vous avez appris dans la parole. Nous avons rappelé quelques histoires d'hommes qui ont fait de bons choix et de mauvais choix. Mais n'oublions pas que lorsque nous faisons les mauvais choix, nous avons aussi les conséquences. Donc, faites toujours les bons choix avec l'aide de Dieu. Demandez-lui chaque jour de vous accorder l'intelligence, son esprit, de comprendre ce qui est enseigné, mais toujours de garder au fond de vos cœurs les enseignements de la parole de Dieu. C'est là ma prière pour vous et pour moi-même en ce matin.